Vraiment, dans un monde absolument anti-christianiste, Hollywood a-t-il pu nous inonder de toute une industrie cinématographique autour de l'enlèvement de l'Église? Nous devons nous interroger de savoir pourquoi avoir autorisé à produire toute une série de films censés être édifiants pour les chrétiens. Peut-être ces films servent-ils à autre chose que notre édification. What in the world? Peut-être servent-ils à nous préparer à d'autres événements. Comme par exemple la disparition d'enfants de manière multiple et simultanée. Nous y reviendrons à la fin de cette vidéo. Bon, d'abord il y a plusieurs conditions avant l'enlèvement de l'Église. La première dans 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 conditions, l'apostasie et l'apparition de l'homme impie. L'apostasie est d'ores et déjà accomplie, il suffit d'aller sur YouTube et taper Kenneth Hagin Exposed, Kenneth Copeland Exposed, Benin Exposed, Crève le dollar Exposed. Cette vidéo, comme prévu dans le disclaimer, n'a pas pour vocation d'expliquer des notions simples qui sont censées être maîtrisées par les temps qui courent. Reste donc le deuxième signe, la parution de l'homme impie qui n'est pas encore réalisée, ce qui met fin d'emblée à la doctrine de l'imminence selon laquelle le Seigneur pourrait revenir à tout moment. Cette doctrine est fausse, comme l'atteste le deuxième signe, Matthieu 24, 29, 31. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Deuxièmement, le soleil doit s'obscurcir, la lune ne donne plus sa lumière et les étoiles doivent tomber sur la terre. Ce sont des phénomènes réels et non allégoriques. Joël en a parlé, Jean également, et nous le verrons plus tard dans la vidéo. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Troisièmement, la dernière trompette doit retentir juste avant l'enlèvement. Nous reviendrons plus tard sur ce que signifie cette dernière trompette. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre
qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Tout comme les apôtres, beaucoup de chrétiens veulent savoir quand aura lieu l'enlèvement. Mais en dépit des erreurs de ceux qui veulent prédire à tout prix le jour de l'enlèvement, beaucoup continuent de croire que cela est possible. La réponse est toujours la même, dans Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Néanmoins, comme vu précédemment, les conditions d'exécution de l'enlèvement de l'Église nous permettent de circonscrire une période précise, 1 Thessaloniciens 5, 1 à 3. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Et qui donc promet la paix et la sécurité dans le monde? Vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. En résumé, il n'est pas possible de connaître le jour ni l'heure de l'enlèvement de l'Église, mais s'il est impossible de connaître le jour et l'heure, il est peut-être possible de connaître la décennie, l'année, le mois, la semaine. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. En attendant, voyons si l'enlèvement aura lieu avant, pendant ou après les tribulations. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Ce passage d'Apocalypse 7, versets 9 à 17 nous révèle ceci. Il n'y a pas de petite tribulation, il n'y a que la grande tribulation. Retenez bien ceci, il n'y a pas de petite tribulation, il n'y a que la grande tribulation. 26 occurrences du terme tribulation qui correspond à tripséos, qui signifie affliction, persécution, tribulation. 26 occurrences dans tout le Nouveau Testament et toutes ces occurrences concernent l'Église, sans exception. Sauf une dans le livre de Romains, lorsque Paul parle du jugement des païens. Donc de tout temps, la persécution a toujours concerné l'Église. Elle a commencé à Jérusalem avec Jean-Baptiste, Yeshua, Étienne, et elle s'est poursuivie à Rome dans le Colisée.
cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Les tribulations ont continué sous l'inquisition de l'Église catholique romaine contre les Cathares, les Vaudois, les Huguenots. Et si vous pensez que cela est dû à l'époque, que cela est dû aux mœurs d'un autre temps, regardez ceci. En Inde, en septembre 2020, le pasteur Rashing a vu sa maison se faire encercler par des villageois extrémistes hindous. Ils lui ont rasé une partie de ses cheveux. Ils l'ont obligé à réciter des slogans hindous avec des guirlandes autour du cou. Et puis ils l'ont amené à la police avec de fausses accusations. Au Kirghizistan, c'est un pays d'Asie centrale, d'ex-URSS. C'est un pays à majorité musulmane. Et bien cette femme que vous voyez là, sur la photo, elle s'est fait battre par son mari lorsqu'il s'est aperçu qu'elle continuait à pratiquer sa foi chrétienne. Depuis, il a divorcé d'elle. Ils ont 3 enfants de 5, 7 et 9 ans. Maintenant, allons en Égypte. Ça se passe le 20 mai 2020. Sur cette photo, vous voyez un prêtre copte inconscient. Il a été frappé par des policiers. Pourquoi ? Parce qu'il s'opposait à la destruction de son église qui a été démolie au bulldozer sous la pression des islamistes dans le village de Koum al-Farag. C'était une église tout à fait légale, elle accueillait 3000 fidèles. Pendant 6 heures, les paroissiens ont assisté au démantèlement de leur église, pierre par pierre. Au Laos, en été 2020, un pasteur a subi un traitement réservé aux criminels les plus endurcis. Il a été placé dans une cellule d'isolement appelée chambre noire. Il y est resté pendant 49 jours, avec les mains et les pieds enchaînés. Mais de quoi devenir fou, disons-le. En Indonésie, le 27 novembre 2020, 4 chrétiens ont été tués dans un village du centre de Sulawesi. Candy a perdu son mari et son père ce jour-là. Elle raconte un peu de ce qu'elle a vécu. Satu kali begini bapakku itu, begini, langsung dorongan begitu, langsung dorong cincang-cincang sudah belakangnya. Hanya itu saya tahu, baru itu kami lari dengan anakku. Tidak sempat diikat? Tidak, cuma mamaku itu saya lihat, pas mamaku pergi, saya lihat, saya mau tarik tidak bisa lagi, saya lihat sudah ke sana, dorong tangkap sudah, dorong tarik sudah ke sana. Saya bilang, oh sudah deh, kita pergi, kita di mana jalan, terserah kita saja. Sudah, pergi sudah kami. Ini mama. Oh ini mama. Yang dorang dah taruhkan apa ini darah ya? Taruh ini darahnya. Des histoires comme celle-ci, hélas, il y en a beaucoup. On estime qu'il y a environ 340 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés et discriminés dans le monde. On recense près de 4761 chrétiens qui ont été tués et 4277 chrétiens qui ont été emprisonnés en 2020. Bien sûr, il s'agit d'estimations prudentes, minimales, mais on les a établies le plus sérieusement du monde. Et pour apporter un peu d'encouragement, après cette liste d'histoires horribles, disons-le, eh bien, regardons ensemble cette vidéo. Il s'agit d'un groupe de chrétiens au Bangladesh qui doivent se cacher pour recevoir le baptême. Ils sont allés dans la jungle, dans un lieu uniquement accessible à pied, loin des regards. যে সঙ্গ ছিল এখন সে সঙ্গ নাই যে সঙ্গ ছিল এখন সে সঙ্গ নাই For the last year I've been hearing about the persecution of the pastors and the missionaries and just the Christians in general in India in the Orissa area, and my heart's been stirred toward it. But just recently I saw a video of some of the persecution, and I just wasn't ready for it. I thought I understood what was going on over there, and then I saw the video and I wanted to throw up when I was done watching it. It caused me to question everything in my life. I mean, literally everything. Everything about me, everything about church. I mean, when I saw these men of God literally being beaten, I've never seen someone being beaten to death. I've never seen people getting mobbed and literally, I'm not sure that I've even seen death
in a violent manner, and when it's the real thing, it just makes you sick. You knew it was going on, but to see it, I can't explain it. It made me really sick to think of people that may lift me up because I have a gift of communication, or some other Christian who has an ability to sing or play an instrument, and how we lift these people up as our heroes or great writers, or when these are the ones that in their lives look like Christ. And see, when we make a popular author or speaker our hero, then it's easy to go, oh yeah, I want to become like him. But then when we look at these martyrs and these people who really have died for the gospel, if we lift them up to be heroes, we have to constantly ask ourselves, do I want to be that? When I talk to the people in India that are going through it, they're not asking for money, they're just asking that we remember them, that we would pray for them, because they're saying many people are converting out of Christianity out of fear, because people are saying, look, if you get out of Christianity, we won't do this to you. And so people are scared, and so they're saying, would you just pray for us for courage? And I don't know what emotions go through your mind when you see some of these images, but what they're asking for is, would you channel that toward prayer for us? I mean, you've listened to me speak for 3 or 4 minutes. Could you spend the next 3 or 4 minutes praying for our brothers and sisters in India, seriously praying for them? Édifiant? Non. Maintenant que nous avons défini le sens et l'origine du terme tripséos, tribulation, une question se pose. D'où vient donc la notion de petite tribulation, puisque la Bible ne parle que d'une grande tribulation? Peut-être dans les commentaires et dans les titres. Un petit rappel historique sur le point de départ de ces commentaires, Benoit Twington. Let me tell you the story. First thing to be said about a dispensational reading of the Bible is it didn't exist before the 19th century. In fact, it didn't exist before about 1820 or so. And it really began in a little revival in Glasgow in Scotland. And there was a teenage girl named MacDonald, a good Scottish name, who claimed to have a vision of a pre-tribulation rapture of the church out of this world into heaven. Now, this event might have come and gone and not left much of a mark on the church itself, except that there was a certain reverend named Darby there who heard this, became convinced that this theology was correct, began preaching this, and Reverend Darby was one of the founders of the Plymouth Brethren denomination in the 19th century. Now again, this might have been a flash in the pan, a very small Christian sect with a peculiar belief that nobody in the first 1800 years of church history had believed in, except that Mr. Darby took his gospel of the rapture to the United States. And he came in contact with the Billy Graham of his day. His name was Dwight L. Moody, founder of the Moody Bible Institute and Moody Press and all of that. Moody became the sort of worldwide disseminator of this theology of dispensationalism and a pre-tribulation rapture on both sides of the Atlantic and for a very long time. And then we were off and running. What happened next is there began to be novels, not the Left Behind series, but earlier novels. One was called Jesus is Coming, written by a Chicago entrepreneur who had become enamored with this theology of Dwight L. Moody. Moody Institute, founded in Chicago. He had a lot of influence in Chicago. Then even later than that, we have what is known as the Scofield Reference Bible. C.I. Scofield is the person who came up with this idea of not merely having a study Bible with chain references in the margin, but actually putting headings in the biblical text, like Jesus predicts the rapture, and then having study notes at the bottom of the page, so that the ordinary person who buys a Bible would go, well, look, it's right there in my Bible. The heading in the middle of Matthew 24 says Jesus predicts it must be true, right? So we're really off to the races now in the early part of the 20th century with the Scofield Reference Bible and other resources.
Somewhere in the mid-20s, this lay theological movement, and I would stress, this was a theological movement not based on the study of the Greek New Testament or the Hebrew Old Testament, but a lay theological movement that spread throughout the United States and in various places around the world. Somewhere in the mid-1920s, there was a felt need to shore up this theology with scholarly support and scholarly exegesis. And so you had the Dallas Theological Institute founded in the 1920s by a Presbyterian minister. This eventually became Dallas Theological Seminary, so that you had two major centers of study of dispensationalism in America, one in Chicago and one in Dallas, and both in the Midwest of the United States. Now, if you study the history of Dallas Theological Seminary and you look at the names of their presidents, involving a lot of well-known names along the way, you'll discover that most of those folks continued to propagate the gospel of dispensationalism by writing books, various kinds of books, like Armageddon and Men East Loyal by Professor Walvoord or President Walvoord. And then, of course, the famous Timothy LaHaye and Jerry Jenkins series, the Left Behind series, which led to this most recent movie about a rapture and the Left Behind phenomena. What you need to understand about this is that for 1,800 years of church history, nobody believed this theology or thought it was an accurate way of interpreting the Bible. Today, when we look at it, we can realize it's a relatively modern phenomenon. And as a modern phenomenon, it's unique to the Western church. It's unique to certain forms of Protestantism. In other words, it's not a Catholic theology, it's not an Orthodox theology. And actually, only a minority of Protestants have embraced this theology. So what we need to say about this is that if it's not well grounded in the exegesis of the Bible, it should not be embraced. And in fact, it isn't. There is no theology of the rapture in the New Testament. Darby a été donc le premier à propager la doctrine de l'enlèvement de l'Église avant la tribulation, suivi de près par Scofield. Puis les commentaires bibliques ainsi que les titres ont pu permettre de semer la confusion et propager grandement cette nouvelle doctrine qui n'existait pas avant. Souvenez-vous, 26 occurrences bibliques du terme tribulation, toutes ces occurrences sans exception concernent l'Église. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Est-ce que vous commencez à comprendre ce passage d'Apocalypse 13, versets 5 à 10 ? Est-ce que vous commencez à comprendre que la bouche, qui est l'homme impie, sera autorisée à persécuter l'Église durant 42 mois ? Est-ce que vous commencez à comprendre que l'Église va traverser la grande tribulation ? Vous me demanderez, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les prédicateurs modernes nous parlent d'une petite tribulation d'abord, puis de l'enlèvement de l'Église, et enfin après la grande tribulation, puis derrière le retour du Mashiach? Et bien tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas la 70e semaine de Daniel. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole, et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc, et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin,
Au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Daniel 9, 21-27 nous révèle les 70 semaines de Daniel et nous donne avec une précision chirurgicale la 70e semaine de Daniel. Commençons d'abord par décrypter les 69 semaines de Daniel. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Ok, je vous l'accorde, c'était un peu rapide, un peu technique. Mais il va falloir sérieusement vous accrocher si vous voulez comprendre les 70 semaines de Daniel. Donc on va reprendre tout doucement, en décortiquant, point par point. Premièrement, il faut comprendre le code. Le code, c'est 1 jour est égal à 1 an. Si 1 jour est égal à 1 an, alors 7 jours, une semaine, est égal à 7 ans. Ok, revenons sur la phrase. Lorsque l'édit Cyrus ordonne la reconstruction du temple, vous pourrez lire dans Esdras 1, versets 1 à 4. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Lorsqu'on applique le code, cela fait 49 ans et 434 années. Au bout de 7 semaines, donc au bout de 49 ans, le temple est reconstruit par Esdras. Au bout de la même période, la muraille et la ville est reconstruite par Néhémie. Vous pourrez le lire dans Néhémie chapitre 2 versets 1 à 8. 434 années plus tard, le Messie est amené en justice et condamné. C'est également la naissance de l'Église qui est un mystère dans l'Ancien Testament. Pour information, dans le livre de Daniel, on nous dit que le Messie sera retranché et qu'il n'aura pas de successeur. C'est une mauvaise traduction. Un Messie n'est pas retranché, mais le Messie est amené en justice. Il est condamné et sans que personne puisse prendre sa défense. Voici la bonne traduction. Bien, la plupart des prédicateurs et enseignants sont d'accord sur les 69 semaines de Daniel. Ce qui pose problème, c'est la 70e semaine. Voici leur interprétation de la 70e semaine de Daniel. Donc selon les évangéliques, nous avons d'abord l'enlèvement de l'Église, en même temps l'avènement de l'homme impie, sur une période donc de 3 ans et demi, la construction du temple. Au milieu de la période, le temple est profané, c'est le début du règne total de l'Antéchrist. Et durant les 3 ans et demi qui restent, la grande tribulation avec le versement des 7 coupes de colère, et à l'issue, la bataille d'Armageddon lors de la venue, la 3e venue du Messie. Faux. Cette vision est tout simplement fausse pour plusieurs raisons. Premièrement, l'enlèvement de l'Église et l'avènement de l'Antéchrist ne peut être 2 événements simultanés. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Il ne peut y avoir enlèvement de l'Église avant, premièrement, l'apostasie, deuxièmement, la parution de l'homme impie. Ensuite, dans un deuxième temps, cette vision nous provient de 1820. Elle a été propagée par Darby, puis par Scofield, souvenez-vous. Troisièmement, il n'y a pas de petite tribulation, il n'y a que la grande tribulation. Je vais donc vous expliquer en images la 70e semaine de Daniel, verset biblique à l'appui, en remontant dans l'histoire jusqu'à notre époque récente, puis nous reviendrons plus tard sur la 70e semaine de Daniel, et nous disséquerons point par point pour être sûr que tout le monde ait bien compris. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur.
tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis, Jérusalem est foulée aux pieds. Cela a commencé par les Romains. Puis par l'Empire arabo-islamique, suivi par les chevaliers templiers lors des croisades entre le Xe et le XIIIe siècle. Je préférerais la brûler plutôt que de la livrer. Tes lieux saints, les nôtres, et tout ce qui à Jérusalem a conduit les hommes à la démence. Et chaque chevalier chrétien que tes soldats tueront emportera 10 sarrasins avec lui. Ton armée sera anéantie et plus jamais tu n'enlèveras d'autres. Ta perte est assurée si tu entres dans Jérusalem, je le jure devant Dieu. La ville est pleine de femmes et d'enfants. Mon armée mourra peut-être, mais ta ville à coup sûr. Qu'as-tu à offrir? Je ne demande rien. Je vous accorderai à tous, sauf conduits jusqu'en terre chrétienne. À tous. Femmes, enfants, vieillards, tous tes chevaliers, tous tes soldats, et ta reine. Nul n'aura à souffrir. Allah m'en est témoin. Les chrétiens ont massacré tous les musulmans après la chute de la ville. Sache que je ne suis pas de ces hommes-là. Moi, je suis Saladin. Salahuddin. Puis les Arabes laisseront place aux Turcs, ottomans. Jusqu'au XXe siècle avec le protectorat britannique, la tutelle des Nations Unies et la création de l'État d'Israël en 1948. Le destin des Palestiniens est scellé ce jour-là, le 11 novembre 1947. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Grande-Bretagne, voulant mettre fin à son mandat sur la Palestine, s'adresse à l'ONU qui vient d'être créée. L'Assemblée générale décide la partition de la Palestine et ouvre la voie à la création d'un État d'Israël sur 56% du territoire. Was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Les Arabes de Palestine et les États arabes n'acceptent pas la partition qu'ils considèrent injuste. La guerre éclate encore sous le protectorat britannique. Le mandat britannique expire le 14 mai 1948. Or, ce même jour, avant même leur butoir et par surprise, le Conseil du peuple juif réuni à Tel Aviv proclame l'indépendance de l'État hébreu. C'est Ben Gourion qui signe le premier. Pour les Juifs, c'est un jour de fête. Pour les Palestiniens, en revanche, c'est la catastrophe, la Nakba. Durant cette année 1948, 750 000 Palestiniens sont expulsés de leurs maisons et de leurs terres. 400 villages sont détruits. Chassés par les miliciens de la Haganah, une force paramilitaire juive créée sous le mandat britannique, des centaines de milliers de Palestiniens vont devenir des réfugiés. Beaucoup partent en Jordanie, le seul pays à leur donner un passeport, d'autres au Liban ou ailleurs. Les camps de réfugiés provisoires vont devenir au fil du temps définitifs. C'est le cas de Jalazon, établi sur une colline rocheuse en 1949, près de Ramallah en Cisjordanie. Ils sont 11 000 à y habiter. Ibrahim Mahmoud avait 17 ans lorsque sa famille a dû fuir la ville de Lida. Aujourd'hui, à 83 ans, il se souvient. Nous sommes allés dans les montagnes et nous y avons passé 4 ou 5 nuits. Les gens étaient comme des brebis sans berger. Et puis nous sommes allés à Jamala, Der Amara, Bet Tilo, puis à Kabat Jaber. Mais malgré les décennies écoulées, Ibrahim ne renonce pas au retour. Je jure devant Dieu que nous reviendrons. Nous devons rentrer, juifs ou non juifs, peu importe, c'est l'Amérique qui nous a mis dehors, pas les juifs. Ok, je vous comprends, vous avez l'impression d'être un peu perdu, vous ne savez pas comment situer la 70e semaine de Daniel. Je vous comprends. En fait, comme je vous l'ai dit précédemment, la 70e semaine de Daniel, vous l'avez vue en image, mais vous ne l'avez pas saisie. On l'a passé brièvement. Ensuite, on est remonté dans la chronologie jusqu'à notre époque récente. Et comme je vous l'ai dit précédemment, nous allons y revenir et nous allons la disséquer afin que vous puissiez comprendre. Mais juste avant,
pour finir sur le sujet d'Israël, parce que certains d'entre vous pourraient me dire que Israël, Jérusalem est foulé aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, et que depuis 1948, le peuple juif est retourné sur ses terres, et donc que Jérusalem n'est plus foulé aux pieds par les nations, et donc que nous sommes à la fin du temps des nations. En fait, pour comprendre, il faut lire Shlomo Sand, qui est un professeur d'histoire à l'université de Jérusalem, comment le peuple juif fut inventé. Ceci fera l'objet d'une autre vidéo, certainement de plus d'1 heure, compte tenu de la densité des informations, et ne peut pas être développé dans cette vidéo-ci. Mais le fait est que ce que nous considérons comme étant juif, aujourd'hui, n'a aucun lien d'ascendance avec le peuple juif d'il y a 2000 ans. Bon, revenons maintenant sur la 70e semaine de Daniel. Dans Matthieu 24, au verset 34 à 35, le Seigneur dit « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Le Seigneur parle de cette génération. Cette génération, c'est sa génération, c'est-à-dire la génération avec laquelle il vivait à l'époque. Et cela nous donne une indication absolument formidable que la 70e semaine de Daniel concernait l'époque du Seigneur sur terre, et non l'époque de la fin des temps. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Bien, vous venez de voir la 70e semaine de Daniel, mais en version condensée. Nous allons désormais la disséquer, mais juste avant, répondons à cette objection. Vous me direz si la génération dont le Seigneur parle concerne celle d'il y a 2000 ans. Comment se fait-il que le Seigneur annonce que le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière et les étoiles du ciel ainsi que les puissances des cieux seront ébranlées? Sachant que ces événements sont également annoncés dans Apocalypse 6, verset 12. Le soleil devient noir comme un sac de crin, la lune devient comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Vous me direz, mais ces événements concernent les temps de la fin, et non l'époque d'il y a 2000 ans. Bien, en fait, c'est une mauvaise interprétation des Écritures et une mauvaise compréhension de la prophétie biblique. C'est ce qu'on appelle la prophétie double. La Bible est littéralement remplie de nombreuses références à des prophéties doubles. Nous n'en donnerons que 2 exemples ici pour gagner du temps, car nous avons encore de nombreuses choses à démontrer. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Bien, ceci est une prophétie double. Une prophétie double car dans la même phrase, on nous parle à la fois de la diffusion du Saint-Esprit, qui a eu lieu dans Actes chapitre 2, versets 16 à 21, mais en même temps, du soleil qui se change en ténèbres, de la lune qui se change en sang. 2 événements, dans la même phrase, séparés par un intervalle de 2000 ans. Le premier concerne la Pentecôte, et le deuxième concerne la fin des temps. Dans la même phrase. C'est une prophétie double. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté
et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Bien. Ésaïe 61, versets 1 à 4 que nous venons de lire, trouve son accomplissement dans Luc au chapitre 4, du verset 16 au verset 21. Le Seigneur rentrera dans une synagogue, déroulera le rouleau d'Ésaïe et commencera à lire la prophétie jusqu'au verset « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'envoie pour annoncer une bonne nouvelle, pour etc. publier une année de grâce. » Et il s'arrêtera là. Voici la première partie de la prophétie accomplie il y a 2000 ans par le Seigneur. La deuxième partie, une année de vengeance, etc., traite de la restauration d'Israël. Cette restauration qui n'arrivera que 2000 ans après. Donc on retrouve encore une fois une prophétie double dans Ésaïe 61, avec une première partie de la prophétie qui concerne l'année de grâce, c'est-à-dire la bonne nouvelle, l'évangélisation et l'année de grâce, donc qui va durer 2000 ans, puis la deuxième partie qui concerne la restauration d'Israël, qui se fera par le Seigneur lui-même après son retour. Là, la Bible est remplie d'exemples, de moult exemples de prophéties doubles. Donc maintenant, revenons à Matthieu 24. Vous l'aurez compris, à la fin de son discours, lorsque le Seigneur dit « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive », c'est effectivement une prophétie double. Il parle de sa génération, et il parle de la destruction de Jérusalem, de la destruction du temple. Et il dira également aux apôtres, je vous le dis en vérité, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il parlait de sa génération d'il y a 2000 ans, pour une partie de la prophétie de Matthieu 24. La seconde partie de la prophétie, le ciel qui s'obscurcit, la lune qui se change en sang et la chute des étoiles. Cette partie s'accomplira que 2000 ans plus tard, lors de son retour. Bien, maintenant que le contexte est posé, nous allons pouvoir disséquer la 70e semaine de Daniel, verset biblique à l'appui dans le détail. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de m'accorder la plus totale concentration et toute votre attention, car nous allons entrer dans l'histoire et dans la parole, et il est nécessaire que vous suiviez attentivement ce que je vais dire, afin que vous puissiez comprendre. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Bien, maintenant décomposons. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Souvenez-vous du code, un jour est égal à 1 an, une semaine est égale à 7 ans. Celui qui fera une alliance pour une semaine, c'est-à-dire pour 7 ans, c'est l'empereur Vespasien. Pour cause, Vespasien n'est pas encore empereur en 66, lorsqu'il convoite le trône, il démarrera son alliance avec Tiberius Julius d'Alexandrie. En mai de la même année, Néron le nomme préfet d'Égypte, entre 66 et 69. Il engage alors ses légions contre les Juifs d'Alexandrin lors de violences ethniques qu'il réprime brutalement. Grâce à son soutien, celui de Vespasien, qu'il fait reconnaître empereur par ses légions dès le 1er juillet 69, il contribue à son accession au trône. En 70, il seconde Titus, son fils, lors du siège de Jérusalem. Donc pour résumer, Néron, que voici, nommera Tiberius Julius préfet d'Alexandrie, sauf qu'il va devoir faire face à une rébellion de Juifs,
Vespasien se propose de l'aider. En contrepartie, il lui demande la reconnaissance en tant qu'impérator 3 ans et demi plus tard. Voilà le début de l'alliance. Jusqu'en juillet 69 où Vespasien est proclamé empereur, Titus, que voici, mène les tractations diplomatiques qui rallient à la cause de Vespasien les responsables romains de Syrie et d'Égypte. Après le ralliement de Florian en juillet, il devient responsable en chef de la guerre de Judée. En 70, il dirige les légions romaines et reconquiert la ville de Jérusalem après un long siège dont le détail est rapporté par Fabius Joseph. Au cours des combats de rue, la ville est détruite et le second temple de Jérusalem, connu également sous le nom de Temple d'Hérode, est incendié. Commencez-vous à comprendre pourquoi Daniel dit au chapitre 9, au verset 27 « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. » Cette une semaine est un intervalle de temps qui se déroule entre l'an 66 et l'an 73. Une semaine est égale à 7 ans. D'accord ? Entre 66 et 73, Vespasien va démarrer les tractations d'abord avec Tiberius Julius d'Alexandrie et il va utiliser ensuite son fils Titus qui a été formé à la diplomatie pour faire alliance avec les nombreuses légions qui lui permettront de prendre le pouvoir. Et pour comprendre justement cette alliance, il faut comprendre le contexte de ce que l'histoire appelle l'année des 4 empereurs. Si vous ne comprenez pas l'année des 4 empereurs, vous ne comprendrez pas pourquoi cette alliance était vitale pour Vespasien.